monde, bienvenue dans ce premier podcast en virtuel. Enfin, du coup, non, en présentiel. En présentiel. Enfin, et du coup, on attendait d'être en présentiel pour faire ce podcast qui est tout simplement la lecture avec vous. On a fait le mouvement même des anecdotes des abonnés. Donc voilà, on a sélectionné des anecdotes et tout en espérant qu'elles soient bien et tout. On s'est pas spoilé, genre juste on va découvrir avec vous et on verra bien ce qu'on laisse au montage ou ce qui dégage. Donc s'il n'y a pas votre anecdote, je suis désolée, c'est que soit il n'y avait pas le temps, soit ça allait pas. Voilà, donc on s'est mis en mode un peu cocooning, bien à l'aise, on est en pyjama déjà. Et c'est parti. C'est parti. Oui. Ouais, C'est le concept. Je suis curieuse. Je suis curieuse. Moi je suis trop curieuse. Tu veux commencer à lire? N'importe. Elle est pas très En longue. vrai, je veux bien commencer celle-là. Vas-y. Ça va, c'est... On a mis des titres aux anecdotes. Alors, Ouais, je suis prête, je suis installée. Alors, malaise assuré. Je parlais avec un garçon qui était plus âgé que moi. C'est lui qui m'avait parlé en premier. On parlait, etc. Et il m'avait demandé combien j'avais de body count. Alors que j'avais 15 ans. Border. J'étais gênée par la question. Et il insistait tout le temps pour avoir mon snap, donc je décide de lui donner. Mais il mettait des stories et je voyais une fille. Ils étaient que tous les deux, je précise. Donc il m'envoie un message et je lui réponds 18 heures de remis. Il m'a supprimé et j'ai su qu'il était en couple. J'ai culpabilisé à mort par rapport à sa copine. PS, quelques mois plus tard, elle l'a quitté. C'était quoi? Première anecdote qui m'est bien drôle. Bah évidemment, on va réacter aux anecdotes. Donc, en vrai, Bichette, la pauvre, elle a culpabilisé, mais t'y es pour rien, genre, frère. C'est lui qui a fait n'importe Après, quoi. elle avait 15 ans, quel âge avait-il? Dans tous les cas, Déjà, il était voilà. plus vieux, donc ça veut dire qu'il Ouais, devait plus pas avoir âgé que 16 moi. ans, tu vois, genre il devait avoir 18 ans, je pense. Mais c'est chaud. 18 heures de remis et il l'a supprimé. C'est pause, C'est quel genre de... Mais en soi, tant mieux, hein, parce que comme ça, elle a pas pu se parler avec lui, genre elle s'est pas mise en danger, tu vois. Oui, c'est sûr. Faudrait C'est qu'il sûr, la c'est sûr. tuque. Ok, seconde anecdote. J'ai tout mis sur le Mac, en fait, on a un power qui résume tout. Je lui faisais confiance, ça c'est le nom. Alors, salut, moi c'est Eyana. J'avais une anecdote à raconter sur ma première relation. J'étais en couple alors avec quelqu'un qu'on va appeler Jules. Pas de la personne. Nous étions en couple pendant un moment à distance. Ok, jusqu'ici, bon, rien de plus banal. C'était ma première relation, donc j'étais vraiment très attachée. On s'appelait tous les soirs, tout allait bien, on vivait le parfait amour. Ok, faut faire gaffe quand c'est trop parfait. En même temps, le premier amour, c'est tout le temps comme ça, c'est trop parfait. C'est trop parfait. C'est le début. À un moment, je l'ai senti s'éloigner et je me demandais pas vraiment pourquoi au début, car je ne faisais pas vraiment attention. Jusqu'au bout d'un moment où Jules a commencé à trouver des excuses à chaque fois pour ne pas me parler. J'avais un mauvais pressentiment, alors je lui ai dit que quelque chose me paraissait peut-être toxique. Bon, bien fait de parler de ses sentiments. Ça me rappelle trop une histoire que j'ai connue avec presque les mêmes prénoms. C'est trop bizarre. je me suis connectée à ses comptes et j'ai tout fouillé. Ses codes étaient tous les mêmes et il m'avait donné un de ses codes pour un de ses jeux. Bon, elle est smart. Lui, il est très con. Il est très con. C'est là que j'ai découvert qu'il parlait avec une autre fille qu'on va appeler Maya depuis le moment où il devenait froid. Oh, comme c'est étonnant. Connard. Le pire, c'est que c'était une fille qui m'avait contactée il y a des semaines pour faire ami-ami avec moi. J'étais choquée, bien évidemment. Ça m'a suivi d'un moment... ça m'a suivi jusqu'à ce qu'à un moment, j'ouvre Snapchat et je vois un groupe avec Jules et un gars que je ne connaissais pas. Je lis les premiers messages et je reste bouche bée. J'ai peur. Qu'est-ce qui peut se passer? Ce groupe avait été créé pour me dire que Jules m'avait menti depuis le début et qu'il était en fait trans. Hein? C'est quoi ce plot Ah non, c'est pas bien. Non, faut dire aux gens. C'est pas bien ça, oui. C'était une femme à la base. Je n'avais rien du tout contre ça, mais la moindre des choses était de me le dire avant. Bah Bien oui. Je m'en remettais pas. Après avoir lu le message, j'avais bien compris qu'en plus de ça, il m'avait une deuxième fois trompée, et cette fois avec un mec, en ayant le culot de faire un groupe pour m'insulter gratuitement et de se foutre de ma gueule et de m'intimider. Mais Jules, t'as aucun respect? Non, là c'est définitivement mort. Je les ai tous bloqués. J'ai dû me mettre des mois à m'en remettre. Bah oui. Maintenant, cette histoire était il y a quelques années. Avec du recul, je suis là pour dire attention avec qui vous parlez sur internet et merci de m'avoir écouté. Gros bisous. Totalement raison. La fin est tellement bien. Et attends, mais il y a trop de trucs là. Ouais, en fait, c'est juste un menteur de A à Z. En fait, je trouve que c'est une dinguerie parce que tu vois, genre,
Enfin, c'est pas grave, c'était trans, genre, c'est après, pas grave. je peux comprendre la difficulté. Oui, de je peux le comprendre dire, que t'aies du mal, mais là, c'est juste un menteur de A à Z. Oui, parce que, encore, genre, il mentirait que sur ça, c'est-à-dire que c'est juste qu'il était pas à l'aise avec lui, et puis voilà. Là, le problème, c'est qu'il ment parce que. Bah, il la trompe aussi, genre, c'est juste un connard. En plus, il l'insulte et tout, alors que c'est lui le problème. Ok, un mec et une meuf. Il a fait le one, two, three. Il a tout fait. Et c'est chaud, la pauvre, en vrai. Bah, écoute, et Yana, gros courage. Ah oui, j'ai pas vu qu'elle avait tout. Anecdote suivante. Allez, j'ai les courses, moi. Ouais. Alors, j'ai voulu bien faire. J'étais chez moi vers 17h quand j'entends des cris devant ma maison. Alarmée par les cris d'une dispute qui éclate, je me lève et je mets l'oreille contre la porte pour voir que ça ne dégénère pas. Je me rassois et 5 minutes plus tard, j'entends mon voisin crier « Au secours, il va me tuer !» Oula. Je décide de descendre en slip, torse nu, c'est un mec. Dehors, avec mon flashball, une arme utilisée à la police. J'ai une menace ou quoi là? Oui, je comprends. Furieux de voir que cette personne a brisé la fenêtre de chez moi, je décide d'aller jusque chez elle avec mon arme en pleine rue et casser sa boîte aux lettres. Il n'est jamais descendu et donc je suis retournée devant chez moi. Et c'est après 10 minutes que 3 combis de police sont arrivés sur moi. Ils sont sortis à 7 avec leurs armes pointées sur moi en me criant « Mets-toi à genoux, mets-toi au sol ». Bref, j'ai fini menottée et en cellule toute la nuit pour avoir défendu mon voisin. Bah après, t'as une arme, si t'es pas policier, c'est pas normal non plus. Oui, mais. On est en France. Mais c'est quoi cette anecdote comment ça? Ils Moi, je ont veux son trop savoir voisin ce qui qui se est en passait danger avec les et- trucs de boîte aux lettres. Si par exemple la personne qui a écrit cette anecdote est dans l'espace commentaire, explique-nous pourquoi. Genre, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Genre, qui Bah, en voulait en du fait- mal à ton voisin? Genre. Ouais, là, il Ça, veut j'ai son compris, voisin, mais entend qui, son genre voisin. Et du coup, il y a la fameuse personne qui essaie de tuer le Ouais, voisin a oui. brisé la fenêtre du mec qui raconte. Oui. Du coup, il est allé péter la boîte aux lettres. Bah, en tout cas, c'est bien de protéger. En attendant Son qu'il voisin. descende. Il est jamais descendu. C'est bizarre. C'est trop chelou. Bon, anecdote. Je pensais lui parler. Ah bah. Il y a Un environ catfish. 6 mois, j'ai rencontré une fille française avec qui on a discuté pas mal dans notre rencontre. On a discuté pas mal, mais notre rencontre assez spéciale. Bon, fut assez spéciale, je pense que ça fut assez spécial. Ah, Avec mon collègue, nous décidons d'aller à Tancarville pour une course à côté en sidecar. Oui, c'est une ville en France. Mais c'est aussi le sèche-linge, oui. Ils vont pas. Et je tombe sur cette fille et je lui souris toutes les 2 minutes. Alors, elle me sourit toutes les 2 minutes, alors je lui rends tous ses sourires jusqu'à ce que le week-end se finisse et qu'elle s'en aille. Ça va pas plus loin, apparemment, pour le moment. Je connaissais pas son prénom, mais j'avais cette idée folle de la contacter. Alors, je prends le livret avec tous les participants et je vais à sa recherche. Malin. Bon, Oui. bingo, je tombe dessus, alors je lui fais un message. Et pendant 2 jours, je la drague et tout. Je la sens absolument pas réceptive à tout ce que je lui dis, alors que c'était carrément l'inverse en vrai. Bon, déjà, je pose beaucoup de questions pour au final apprendre que ça faisait 2 jours que je draguais sa sœur. Oh putain. Oh non, la gêne. Ça va, c'est la sœur. La sœur. Bah écoute, là. Oui. Ok. Écoute, et bah si t'es dans l'espace commentaire, dis-nous, est-ce que genre il y a une suite et que bah du coup t'as pu draguer la vraie femme et pas la sœur, genre. Parce que du coup, je pense juste du coup, il s'est trompé en ajoutant. Ouais, parce que s'il y avait un nom de famille ou qu'elle se ressemble un peu, peut-être il s'est dit ah c'est elle, genre. Oui. Il a dit ah ouais c'est elle, c'est bingo. Je pense que c'est une jumelle ou une connerie comme ça, tu vois. Ouais. Ah, Putain. c'est abusé. Ok, prochaine anecdote. Sympa t'as dit? Bah, c'est long. Et Ah une oui. soirée, ça parle de soirée, moi j'aime bien. Ok, oui. Alors, une soirée qui a mal tourné. Ça commence un soir, c'est la fête de la musique. J'aime pas trop sortir, mais je me dis, Osef. J'aime pas ce mot. Je me dis, Osef, faut bien voir du monde. Je rejoins un groupe de potes, c'est super sympa. J'oublie que je suis timide carrément. Je bois un peu, mes potes aussi, avec des substances pas très bien vues par la loi. Et je décide de J'aime partir bien de la l'expression. fête avec une amie. On va chez son frère, on boit masse de shots et on décide de retourner en ville pour la soirée avec une bouteille de flash vodka jus de fruits à la maison. On est bourré. Genre, on marche pas droit, c'est la cata. On veut vomir parce qu'on boit trop, mais on continue quand même. Bref, une folie. À la fin de la fête, je reste avec mon meilleur pote et une autre amie à moi qui ont tous les 2 pris des substances et beaucoup bu. Il faut rester. Genre, ma pote danse en plein milieu de la rue et mon pote a des hallucinations. Oh l'ambiance. Je décide de rentrer chez moi, mais les bus et les trams ne passent pas après minuit. Alors j'appelle mes parents, mais il est 1h du matin, donc ils répondent pas non plus. J'appelle tous mes potes pour leur demander de me loger, mais personne ne peut. Alors j'ai pris mes couilles et mon couteau, et je me suis trouvé un bout de pavé contre un mur, et j'y suis restée. La loose.
Mon meilleur ami, toujours autant bourré, vient avec moi car les trains ne passent plus eux aussi. Et ma pote qui danse le flamenco dans la rue a perdu ses clés. Donc on est tous les trois contre un mur et on sait qu'on va dormir à la rue. Ma pote s'endort assez vite. Je ferme pas l'œil de la nuit et j'attends juste que la nuit passe avec 0% de batterie et un niveau de souille énorme. Quand le matin est arrivé et que les gens ont tous des cuvées et que des personnes passent dans les rues, il y a un groupe de filles, genre dans la trentaine, qui passent vers nous, toujours assis contre le bâtiment où on a passé la nuit et elles nous disent « Désolée, on n'a pas de pièces ». J'ai bien rigolé parce que j'avoue que le moment on aurait pu nous confondre avec des punks hippies qui demandent des sous. Voilà comment j'ai dormi à la rue quand j'avais moins de 18 ans. En tout cas, au moins, il aurait rien arrivé de dangereux dans la rue. Ouais, genre franchement, après, parce que... ouais. Ouais, mais en vrai, c'est vite fait et tout. Bah c'est vrai que ça doit pas être bien passant si personne ne les a réveillés pour les relever ou j'en sais rien, tu vois. En vrai, je te jure que les gens, ils font pas Faites de la attention en musique. vrai. Quand même. Ouais, je sais pas. Ouais, t'as raison. Enfin, Après, nous, quand on faisait la fête de la musique, quand par exemple, notre cher ami Robin, que vous connaissez, il était mort, les gens, ils étaient en mode ça va et tout, genre. bah ouais, Au moi, moins. Ouais, c'est vrai. quand même. Hein. Peut-être Puis même, c'était- ou peut-être tout le c'était monde une n'est pas petite ville. bourré fin mort à la fête de la musique, il y en a bien qui sont là, il y a des majors qui vont pas forcément bien là. Moi Ce aussi, truc genre. d'aider les gens quand même. Surtout si c'est des mineurs, ça se voit quand même en partie. Et aujourd'hui, mais je te parle pas de ça, je te parle que là, il est trop con. Ouais, bon. On passe, on reviendra après sur ça. Anecdote suivante. Mon père a frôlé la mort, qui va mieux d'avance. Alors, cette histoire pourrait se nommer Comment ça se fait que je suis en vie même après une dinguerie, même après que les dingueries que mes parents ont vécues. Cette histoire se passe en 2001 et concerne mon père. Ah oui, d'accord. Il travaille en banque et à l'époque, il était employé à Cergy dans un centre commercial. Ça fait beaucoup, on va le retrouver. Oui, il y avait une banque du coup et ma mère travaillait dans une... Je sais même pas où c'est Cergy. En fait, ça me dit quelque chose, mais j'avoue que je visualise pas trop. On met la carte On met la carte là-dessus. S-E-R-G-Y. Ouais, exactement. Non, c'est un C, pardon. Ah, pardon, le C. Parce qu'il y a Sergi avec un C aussi. Ouf, c'est loin. Non, c'est vers Paris, non Saint-Ouen, oui, c'est vers Paris. Ok, les Parisiens. On reprend. C'est bien, c'est pour ça que j'ai ça en tête. Oui, Pas alors, loin de Beauvais. on reprend. Oui, il y avait une banque du coup à Cergy, pour ceux qui savent pas, moi non plus. Ma maman travaillait dans une boutique du même centre commercial. Dites-vous qu'elle a vu ce qui s'apprête à se passer. C'est-à-dire que sa mère était témoin de ce qu'on va nous raconter. Une femme est arrivée à la banque, sympathique, me direz-vous. Eh ben non. La dame sort un flingue et prend en otage 14 personnes. Mais quoi ? Les gens, ils ont une vie de dingo, genre là. Genre, Je travaille en US ou quoi Ok, attends. Dont un gars qui faisait son stage de 3ème et mon papa. Oh non. Es-tu le directeur de l'agence et un conseiller financier? C'est Mais pas ouais, rigolo. c'est hard. C'est pas juste. Mon papa s'est donc retrouvé avec un flingue sur la tombe, sur un timbre. Sur la tempe. Ouais, putain. Sur la Alors- tempe Alors que la femme lui demandait une rançon. Des sous, sinon c'est pas rigolo, évidemment. J'ai longuement parlé de ça avec mon père et il a dit qu'il a cru à ce moment-là qu'il allait mourir. Et il avait pas peur. Il a juste repensé à sa vie, il s'est dit que c'était la fin. Ce qui est, entre parenthèses, affreux, elle a écrit. La police est vite arrivée sur la scène et la femme s'est barrée en tirant sur mon père au passage. Sinon c'est pas drôle. Non, mais attends. Mais wesh, mais pour moi les chaînes de braquage c'est tellement genre surréaliste genre. Bah. Ouais, mais c'est une dingue genre. Et dans cette fuite, elle tue un civil sans doute pour lui voler sa voiture. C'est pas possible. Mais comment ça tourne aussi mal? Mais Surtout dans qu'elle a quel pas eu, pays là surtout qu'elle a pas eu de sous. Mais elle a rien eu, oui. Certainement qu'elle a rien eu. Oh, remarque. Parce que si, il a le temps Attends. de donner des choses, mais. Ouais, mais bon, enfin, je pense pas que ça vale le coup. Je me souviens plus trop, j'avoue. Avant d'être enfin arrêté, mon papa pendant ce temps a fait un malaise et se retrouve dans un trou dans la jambe alors que ma mère essaye de pousser les policiers devant la banque pour voir si mon papa est mort. Ils étaient déjà en couple à cette époque-là. Trop mignon. Il sort alors sur le brancard et est immédiatement amené à l'hôpital. Petite pensée pour le mec du stage de 3ème qui est sans doute trauma à vie. Ouais, qui a certainement jamais travaillé dans une banque. Oui. Mais le plot twist, la femme était en fait un homme, un ancien salarié qui était venu se venger de son licenciement. Mais est-ce qu'on fait ça? veut dire que du coup, C'est pour ça qu'il a tué le directeur. l'homme, oui, c'est vrai, il a tué le directeur. J'ai oublié cette info, il a tué le directeur. Ça veut dire que l'homme, du coup, il a mis un truc sur la tempe du papa de la dame là. Et il connaissait ce mec, genre avant il travaillait avec. Mais ça va mal, hein. Alors, il s'était fait virer 1 an plus tôt pour avoir volé de l'argent à un client et il avait décidé de prendre des cours de tir pour ensuite ramener son gun et tuer tout le monde. Mais ça va pas. Mais ça va pas. Dieu merci, il était pas trop vénère avec mon père. Le mec, une fois arrivé en prison, a essayé de s'échapper et s'est cassé les jambes, alors zou à l'hôpital,
mais le même hôpital que mon daron. Du coup, ma mamie a commencé à gueuler dans tout l'hôpital, les soignants s'en souviennent encore, je pense, bref. Maintenant je suis née, ma soeur aussi, ils se sont mariés, et voilà, une belle histoire qui aurait pu l'être, qui n'aurait pu ne pas l'être car la balle était passée à seulement quelques millimètres de son artère. Oh. L'assassin a dû d'ailleurs sortir de prison aujourd'hui, et j'avoue que si je le croise, je vais pas lui faire la bise. Voilà, bref, comment mon père a vécu un scénario digne d'un film et un peu claqué mais sympa quand même. J'espère que l'histoire vous aura plu. Non mais c'est pas du tout claqué, c'est une dinguerie folle l'histoire. Mais par contre, moi le mec là, pendant qu'il est dehors, je pense que je Ouais, comment il est dehors. Imagine là il tombe sur les gosses, je fais ah oui c'était moi, oui j'ai tué le banquier et tout. J'arrive. Et en plus, comment ça il peut être sorti de prison alors qu'il a tué des gens? Déjà. Je Bon pense après, bienvenue en France. Je réponds pas à lui. Non, Mais franchement, grosse anecdote. En fait, je me dis, genre, le mec avait tellement rien à faire, il s'est dit, bah vas-y, je vais. Bah, il est tellement Je vais vénère de son prendre- licenciement pour faute. Oui, Il a oui, volé c'est de sa faute. l'argent à une En vrai, ce cliente. sera un licenciement où il a rien fait. Déjà, ça justifie pas ça, mais je Non, comprends la colère. Mais oui. Mais là, y a rien, monsieur. Rien. Là, y a rien, monsieur. Vous avez juste merdé. Rien, quoi. Prochaine Et anecdote. fou, en fait. Ça reste c'est court. Situation super gênante à l'hôpital. À cette période, je suivais un bachelier en soins infirmiers en Belgique et je devais effectuer des stages. Mon premier stage s'est déroulé dans le service de chirurgie orthopédique. La journée commençait par les toilettes des patients et l'on m'a confié une liste de personnes à accompagner. Je me suis rendue auprès d'un homme d'une quarantaine d'années qui semblait parfaitement autonome pour sa toilette. Je suis donc simplement allée le voir afin de vérifier s'il avait besoin d'aide. Lorsque je lui ai proposé mon assistance, il m'a répondu qu'il avait surtout besoin d'aide pour rassembler ses affaires car il quittait l'hôpital. Je lui ai alors demandé où il avait mis ses chaussures pour pouvoir partir. À ce moment-là, il m'a regardé puis a tiré la couverture. L'homme était amputé. Je venais de demander à un homme amputé où se trouvaient ses chaussures. Oh, il y peut rien. Après, sa c'est pas faute. grave, c'est pas grave. Hyper drôle. Mais c'est très très drôle. Genre, Très gênant, mais hyper drôle. ouais. Mais bon, je pense qu'il a pas mal Sympathique. pris, genre, tu vois. Rigolote, histoire sympathique. Non, je pense Non, pas. je pense pas. Mais un peu. C'est pour ça qu'il a besoin d'aide. Oui, voilà, du coup, il pouvait pas très bien Tout est partir. roulant dans la pièce, j'en sais Mais rien. j'avoue, mais peut-être après c'est plus chiant à récupérer ses affaires, c'est petit un truc d'hôpital. Ah ouais, Alors, de toute façon, oui, mais- Juste pour vous donner l'info, si des fois on baille, c'est normal, il est 1h29. Ouais, c'est tout. Enfin, c'est tout. Oui, ça va. On n'a pas mis beaucoup de temps à lire ça. je veux Non, dire. non, donc on continue. Et Nouvel An, c'est demain. Ah oui, Enfin, on ce filme le soir, 30 du coup. janvier. Voilà. Déo. Donc après, on va. C'est Dormir. pour ça qu'on est là en fait. Oui, c'est pour ça qu'on est en mode cosy. Anecdote suivante. Quand la colère prend le dessus. Non. Les longues après. Je m'appelle Lola et un jour quand j'étais plus jeune, genre vers mes 13 ans, avec ma meilleure pote de l'époque, on s'était hyper disputés. Je sens que ça se justifie beaucoup, tu vois ce que je veux dire, genre. Peut-être, ouais. Il faut savoir qu'on était amis depuis 7 ans à cette époque-là. C'était une dispute nulle et c'est à cause de moi car je suis hypersensible et j'avais beaucoup pleuré et elle m'en voulait pour une raison stupide. En même temps, ils ont 13 ans, c'est vrai. Oui. Alors qu'elle a voulu couper les ponts et devine quoi? Bah, elle l'a fait. Mais vu que j'étais rancunière à l'époque et que j'étais cosplayeuse et qu'elle m'avait prêté ses lentilles à ne pas faire, avant de lui rendre ses lentilles, je réfléchissais à comment me manger. Puis j'ai trouvé, j'ai mis du parfum dans ses lentilles. Et son produit. Bref, c'était mon histoire. À ce jour, comment tu Et files il n'y a pas de. À ce jour, j'ai 5 ans de plus et je me dis que j'étais bête, surtout que c'était une dispute de gosse et qu'elle aurait pu perdre ses yeux. Bah oui, Et t'as aujourd'hui, on n'est toujours pas redevenus amis. Mais Tu non. m'étonnes. Mais. Ah ouais, mais c'est par contre, elle me Attends, fait mais que c'est elles dire ont- qu'elle... Ouais. Elle lui a rendu, mais elle a pas eu de nouvelles de quoi que ce soit. Ça se trouve, elle est vraiment aveugle depuis. C'est pour ça qu'elle a pas de nouvelles. Ouais, pour ça, vous êtes pas redevenus amis. Mais elle a dit, elle avait 13 ans, maintenant elle a 50 plus, c'est-à-dire elle a 18 ans. Ouais, elle a presque notre âge. Et tu fais ça? Enfin, tu faisais ça? Moi, je faisais pas ça il y a 5 ans. À 13 ans, non, je me faisais bully plutôt, mais. Ah, l'anecdote. C'est le titre. Bon. L'anecdote suivante. Mais par contre, Ah, déjà, je voulais trop le mais lire. par contre, prévention, hein. Ne mettez pas de produits dans les Ah oui. lentilles des gens. Tiens, j'en ai une anecdote, tu veux que je te la raconte? Tu peux me vas-y. poser anecdote? Oui, oui. Anecdote personnelle, c'est la Anecdote pause anecdote personnelle. d'Eléa. Enfin, c'est pas moi, mais voilà. Au collège, quand j'étais en 5ème, j'étais meilleure amie avec une fille, celle qui m'a bully d'ailleurs derrière en 4ème. Hein. Connasse. C'était ma meilleure pote et tout, et en gros, elle détestait sa sœur. Mais elle a détesté, je crois limite c'est pire que moi et l'ami. Ardu. C'est quand même ardu. Et un jour, Attendez, on revient. On en est de retour pour l'anecdote et d'Eléa. donc, du coup, Désolée. elle détestait sa sœur, vraiment, c'était hard.
Et un jour, elle nous appelle avec une autre pote à moi, du coup. Une pote à moi qui est devenue ma meilleure amie au collège, parce que du coup, elle s'était aussi engueulée avec cette meuf, donc on était une entre elles. Et du coup, ouais, elle nous appelle, oh les filles et tout. Déjà, elle nous appelle une fois, elle nous fait une vidéo. Elle va dans la chambre de sa sœur et dans le placard, genre, elle pique des sous, je sais pas quoi, une balle, enfin, voilà. Et un coup, ouais, elle nous dit, oh, j'ai mis, qu'est-ce qu'elle a mis? Enfin, un produit pas du tout fait pour ça, dans son fard à paupières. Genre, elle avait dû mettre une goutte ou deux, mais en fait, je sais pas si elle a fait vraiment ou pas. Ça, je sais pas si c'est du rassemblage, parce que elle avait mis, je sais pas si c'était Javel ou pas, mais j'ai un truc, un produit ménager toxique, quoi. Ouais, la graisse, quoi, ouais. Que ce soit vrai ou faux, ne faites pas ça. Ah oui, c'est super grave. Et du coup, ouais, elle me dit, oh, j'ai mis une goutte dans son fard à paupières, je sais pas quoi. Et puis, quelques temps après, elle m'avait dit, oh bah, je lui ai dit, mais du coup, et elle avait dit, oh bah, c'est, oh bah, elle avait plein de boutons sur les yeux et tout, je sais pas quoi. Ok, je sais pas si c'était vrai, quoi. J'ai jamais su si elle l'avait vraiment fait. Enfin, si, mais le pire, c'est que je les connaissais de petites, ces filles-là. Anecdote suivante. Alors, celle-là, on s'est fait piéger à la fête foraine. Celle-là, je comprends pas qu'est-ce qu'il y a pourquoi le charisme. Coucou à tous, je raconte une petite anecdote, drôle ou pas, à vous de voir. Ok, on va le juger. Un jour, il y avait une petite fête foraine dans un village à côté de chez moi, avec plusieurs de mes copines. Nous y sommes allés et avons rejoint là-bas des garçons qui étaient dans le même collège que nous. Nous arrivons à la fête foraine tous ensemble, tout se passe bien. Il y avait le camp des forains juste derrière, avec leur caravane, etc. Les garçons avaient gagné des pétards au tir à la carabine et ont eu la merveilleuse idée de lancer les pétards sur les caravanes des forains. Moi, je sais pas si ça le PNVR. C'est trop bête. Ils sont partis au courant. De là, mes copines et moi décidons de courir, mais nous les perdons de vue. On décide alors de se cacher dans une petite rue qui était en fait une impasse. Lorsque nous avons décidé de sortir de la rue, il y avait la foraine à qui l'une des caravanes appartenait, qui nous attendait à la sortie. Elle nous a pris en photo avec le flash, et a appelé la police. De là, nous sommes partis avec nos scooters. Les garçons, eux, n'ont jamais rien eu. Ils étaient bien cachés. Nous n'avons plus jamais entendu parler de cette histoire et ne sommes plus jamais retournés. Bah oui. Tout ça pour dire qu'une dame qu'on ne connaît pas a des photos de nous dans son téléphone et que la police nous a cherchés partout alors que les copines et moi n'avons lancé aucun pétard. Voilà pour l'anecdote un peu farfelue. Alors, oui, il y a les photos de nous pour montrer à la police certainement. Mais pareil, à rechercher, visiblement, il y a d'autres. Ouais, voilà, pas fait plus. Et de toute façon, oui, ils sont pas que smart. Ils sont pas très smart, vos potes. Anecdote suivante qui s'appelle le pire voyage de ma vie. Carrément, quoi. Cette histoire s'appelle le pire voyage que j'ai pu faire, et mais c'était pas Vesoul. Oh, nous, on n'est pas très loin de Vesoul. Ah, ouais. Donc, mes parents, moi et ma sœur partons pour un voyage splendide en Thaïlande. Donc, déjà, là, ça fait rêver. J'espère que c'est. Enfin, parce que le titre, c'est quand même le pire voyage de ma vie. Ah, oui. Notre premier voyage en dehors de la France, quoi. Je prends le premier avion et on se tape des acouphènes de malade à cause de l'atterrissage catastrophique du pilote. Bah oui. On arrive enfin en Autriche pour notre escale d'une heure. Je vais dire, bah, c'est pas la Thaïlande de base. Me fatigue. Une fois dans notre avion, ma mère commence à avoir mal le pied, mais bon, osez. On a une dizaine d'heures de vol, ça va passer. On arrive à la première loque et c'est incroyable. Sauf le soir. Déjà, il y a la plainte de moustiques et en plus, j'avais mes règles. Sauf que j'étais jeune et on tous devait l'avoir. J'avais rien dit à mes parents, des billes sur 10. Alors, quand j'ai vu un papier plein de sang ne partait pas quand je tirais la chasse, j'ai paniqué à tel point que quand je me suis retournée et j'ai retiré les papiers à main nue parce que l'eau a commencé à déborder, je suis souillée avec de l'aura en moi. Beaucoup. C'était une perte d'aura. Mais bref, ça peut encore aller. C'est quoi la suite après la découverte des chiottes? Je suis perdue. Ouais, ok. Quelques jours plus tard, je commence à avoir mal à l'œil, étant une énorme drama queen, mes parents s'en fichent royalement. Ça reste dans la douleur. Et là, ça s'enchaîne. Vous vous souvenez du mal de pied de ma mère? Et ben en fait, c'était une grosse infection. Donc 2 jours à passer nos vacances à l'hosto, où elle se fait charcuter le pied, alors que moi et ma sœur, on regarde on regarde les jeux télévisés thaïlandais, lunaires. Donc bon, heureusement, ma maman ne pouvait pas nous accompagner dans notre randonnée de 2 jours dans la forêt. Malheureusement pas. Les jours passent, on s'amuse bien. J'ai toujours mal à l'œil et j'arrive quasi pas à le fermer tellement ça me fait mal. Ok, ensuite, le bateau pour aller sur une île et j'ai cru mourir parce que je ne savais pas que j'avais le mal de mer. Et bah si, pire truc ever, surtout qu'on a au moins 40 minutes de bateau. C'est chaud. Et ce fois, sur l'île remplie de macaques, genre vraiment j'ai la vision de 2 macaques qui baissent sur le toit de notre bungalow. Eh ben c'est une bonne ambiance, non? La douleur à mon œil s'intensifie et mon père retire une tique. Attends, quoi? On retire mal une tique et se retrouve
avec une marque rouge. Les pauvres, toute la famille, quoi. Après l'avoir retiré comme un bourrin, donc mon père décide de m'amener avec lui un truc de daron. Une séance d'hôpital. On nous met à l'arrière d'un pick-up, genre vraiment pas de ceinture, pas de siège, juste on est des bestiaux, surtout quand le mec conduisait super vite, quoi. On arrive, on se fait prendre en charge assez vite. Bon. Le médecin regarde mon œil avec la lumière et fait signe à mon père de venir voir et il rigole. J'ai peur, les médecins parlent pas en mode anglais et j'ai en peine à comprendre ce qui se passe et je me fais attacher les pieds et les mains. Mais une dame arrive avec un outil démoniaque et effrayant qui ressemble à un ciseau et une pince. Bref, je sais pas. Et elle me retire un truc de l'œil, je crie de douleur. Au moins une fois fini, elle me montre un putain de bois d'1 centimètre. Comme bois. Ouais, je dirais, qui avait en fait transpercé ma paupière vers mes cils et qui était à 2 doigts de me toucher ma cornée. Ah ouais, j'allais dire, elle était plantée dans la cornée ou pas? Ouais, ok. En fait, il s'est planté comme ça il s'est trouvé à l'aide. Je me donne qu'elle a mal. Elle a pas regardé. Puis le médecin, il rigole en mode moi, tranquille. Bref, c'est affreux. Et mon père, il a eu une crème et tout va bien, quoi. Sauf que, comme c'était pas assez, pour finir notre voyage, on prend un taxi. Bon, des taxis, il y en a plein. Alors, on va voir la police. Attends, on prend un taxi pour l'aéroport et une fois là-bas, mon père a plus de téléphone dans le taxi. Jamais. Et je sais qu'à Bangkok, des taxis, il y en a plein. Alors, on va voir la police, ils prennent une situation grave au sérieux et bam, le téléphone le plus recherché de Thaïlande et c'est celui de mon père. Ils ont réussi à le récupérer quelques heures plus tard. Ah ouais. Et ils ont carrément pris une photo avec nous tellement ils étaient fiers d'eux. C'est le premier truc qu'ils élucident. Ouais. Choupi en vrai. Élucidé. Bref, ma sœur a passé des vacances trop cool, parce qu'elle a rien eu. Ouais. Et nous, on a bien chialé. Mention spéciale pour ce serveur, parce que je connaissais pas le mot shrimp, et on lui avait dit de faire un son de cet animal, parce qu'il n'arrivait pas à savoir ce que c'était. Ah, et donc il nous a mimé une crevette. Oui, bravo. Merci de m'avoir... Ah, putain, mais le voyage de merde. Oui, Mais du coup, j'espère qu'en tout cas, le truc de Tix, son père n'a rien eu de plus, parce que ça m'a tête, elle a eu aussi de la crème et tout. mais ça a de mal tourné, hein. Mais... Ah bah oui, quand tu te fais des illusions. Hello, je suis là pour te raconter une histoire assez longue avec un gars. Ce gars en question, on va l'appeler Anis. Alors, Anis et moi, on avait une activité en commun à l'école, sachant que ça faisait quelques années qu'on était dans le même lycée. Je ne l'ai jamais remarqué en terminale. J'ai eu un déclic et j'aimais bien le gars en question. Rien de plus. Je commence à remarquer qu'on reste énormément ensemble. En soi, rien de fou. Je commence à en parler autour de moi. Les gens remarquent des choses, d'autres non. Certains pensent que oui, et d'autres pensent qu'on est de la même famille tout court. Je n'y prête pas attention plus que ça, mais en fin d'année, on a des examens et pas que des petits. On bosse énormément, ce qui fait qu'on reste à l'école super longtemps. On sait sur quoi l'autre travaille. Sa présence, on sait sur quoi l'autre travaille. Attends, je m'égare. Ouais, il y en a pas. On sait sur quoi l'autre travaille. Sa présence était presque rassurante. J'en ai parlé à mes potes et je me suis donné un défi. Notre dernier jour, je lui ai offert regret car je ne l'ai pas fait moi-même. Oui, ma pote l'a fait à ma place car j'ai pas osé et ce n'était clairement pas réciproque. Alors que tout au long de l'année, les questions se posaient dans l'école au fur et à mesure. On s'est rapproché de fous malades. Limite, il était à la recherche du contact physique que moi, je ne cherchais pas du tout. Les regards, alors que moi, je ne cherchais pas du tout les regards. Bref, le gars était collé à moi à chaque activité que nos 2 classes faisaient, voire limite, si ses potes n'étaient pas là, il était avec moi. Ça me fait grave plaisir de le savoir proche de moi, mais que des faux espoirs, donc avertissement. Les hommes, faut arrêter de faire ça. Mais espérons que ça te fasse plaisir de lire cette histoire. La peine pour toi, putain. Bah ouais. Mais en vrai, je trouve ça trop triste parce que la pauvre et tout. Triste réalité. En plus, elle s'est dit, bah vas-y, je vais prendre mon courage et tout. Oui. On l'a pris à sa place. Oui, demander en mode. Mais ça, au collège, hein. Déjà, ça se fait pas. C'est copain, et le jour où tu lui dis, ah mais non, ben vas-y faire. Mais déjà, ça se fait pas. Et deuxièmement, à la pauvre, elle s'est fait un faux espoir et tout, alors que ça se trouve, il y avait vraiment quelque chose. Ça se trouve, le mec s'est juste caché de ce truc parce que les potes le faisaient chier, puis parce que c'est sa pote à elle qui allait lui dire, en fait, des fois, c'est un pote, tu vas te faire honte. Ouais. Alors, prochaine anecdote, quand le date tourne en cauchemar. Et là, tout le monde, je vous partage aujourd'hui une anecdote love un peu croustillante pour vous faire marrer. Avec un peu de chance, vous rigolerez ou vous compatirez. Bon, c'était un été.
je viens de rompre avec mon copain, j'étais triste et la seule solution que j'ai trouvée, mais que je ne recommande pas, c'était de m'être inscrit sur un site de rencontre. Same girl. Yes. Je match après quelques temps avec un mec sur cette appli, on discute et le film passe bien. J'adore parce que c'est bien structuré. Et paragraphe. C'est très pratique, je fais le calcul. Ouais. On finit par se dire qu'on aimerait bien se rencontrer, mais pas grand chose de sérieux parce qu'on avait surtout envie de s'amuser. Same girl. Il m'assure qu'il est expérimenté dans les soirées sans lendemain. Et il me donne, et qu'il me donnera une nuit de rêve, mot pour mot. C'est Ouais. Je sors de ce corps. Ouais, c'est gênant. Record 5 heures. Et que je ne serai pas déçue. J'accepte. En même temps, ils vendent du rêve, on accepte. Attends. Ils l'ont à Airbnb dans la ville où j'habite. Tant d'anecdotes, c'est la facile. Après le travail... Non, mais du coup, c'est bon. C'est bon. Je le rejoins une première soirée. On mange ensemble, on rit beaucoup. Mais il y a aussi un truc bizarre qui se produit plusieurs fois. Des silences gênants, comme s'il n'avait pas l'habitude de ce genre de soirée. Il finit par m'avouer sans grande conviction qu'avec les autres conquêtes, il n'avait pas l'habitude de discuter et il passait souvent directement à l'action. Mais comment c'est possible ça? Sans déconner. Même dire bonjour Je au comprends. moins. Déjà, je trouve ça louche et je commence à me poser des questions. Mais sans plus, je me dis que au pire, il habite à 2 minutes. Donc si un problème arrive, j'aurais qu'à aller chez elle. Smart, et il faut toujours envoyer quand vous allez à des dates où vous connaissez pas les gens, envoyez votre localisation à vos copines. Et on va dans des lieux publics. En premier. Bon, après là, pour ça, non, Oui, peut pas mais trop. bon. Mais au moins tenir des amis au courant et au pire, je finis par repartir sans sexe parce que je lui ai dit que couilles. personnellement, j'avais peut-être besoin d'être en confiance avec avant. Donc j'ai préféré partir chez moi. Le lendemain, on se retrouve après mon travail. Comme il ne s'attendait pas à ce que j'arrive, tôt, environ 20h, rien n'était prêt. J'ai retrouvé de la saleté dans le Airbnb rempli de cartons de pizza vides, de canettes de bière, de soda, des poils dans le lavabo, de la salle devant une nuit. En une nuit, il a retrouvé Bref, répugnant. une odeur terrible, mélange entre transpiration et humidité prend mon nez, à un point où le cœur apparaît. C'est Oh la pauvre. Je lui ai dit que je ne peux pas rester dans cette odeur parce que vraiment, il est un peu dégoûtant. Un peu, t'es gentil, hein, je trouve, ma belle. Le mec me répond qu'il est vraiment désolé, et qu'il compatit, et qu'il comptait vraiment tout nettoyer, et tout, mais qu'il n'a pas eu le temps. Il m'avoue aussi qu'il a menti de A à Z. En fait, il est encore puceau et il voulait tenter l'expérience avec une fille pour qu'il n'ait pas de sentiments. Comme si ça se passait mal, il n'avait juste qu'à me bloquer. Non, naze. J'étais choquée. Il faut savoir qu'avant le premier date, qui s'était plutôt bien passé, il m'avait demandé des nudes pour pouvoir appréhender et être au courant de mon corps. Je comprends pas. Pour éviter les mauvaises surprises. Quelle mauvaise surprise, frère. Bah, tu n'as jamais rien fait, ferme ta gueule. Puis même, t'as vu la gueule de l'appart. En plus. En prétendant qu'il allait rencontrer une femme qui lui plaisait pas physiquement et avec qui par conséquent il n'avait pas réussi à avoir de rapport. Je ne sais pas si cette histoire est vraie ou non. Dans tous les cas, j'avais refusé et il m'en avait pas tenu rigueur. Bref, cette histoire pour vous avertir que les sites de rencontres parfois c'est super dangereux. C'est 1, super dangereux, 2, artificiel et 3, sujet à des gros mensonges. Bref, sur internet, on peut faire croire à qui on veut ce qu'on veut. Gros bisous. Morale très bien et on compatit avec toi, girl. C'est drôle, mais on compatit. Hein. Ouais, mais c'est drôle tellement le mec est nul en fait. C'est genre. juste envie de me moquer de lui, mais non, en fait, si. Évidemment, c'est un gros loser, genre. C'est quelque chose. Et bah, écoute, je vais te dire quelque chose. C'était la dernière série, c'est passé beaucoup plus vite que ce que je pensais. Oui, non, parce que vraiment joué, moi, j'étais petite. J'allais dire, on reprend des bonnes. Et bah, écoutez, l'anecdote est très bien. Message de prévention et tout ça pour finir, c'est très bien. Ça, on le sait, hein. Bah oui, mais c'est Encore bien de une le fois, rappeler c'est parce les hommes. qu'on a des gens plus jeunes. On peut avoir des gens plus jeunes qui le regardent et c'est bien de le rappeler aussi, franchement. Tout à fait. Mais Ne faites pas ça trop jeune, ça sert à rien en plus. Allez, essayer de rencontrer tout après le reste. Mais merci en tout cas à tous les gens qui ont partagé leurs anecdotes. Franchement, c'était un plaisir de lire, etc. Il y a eu vraiment des dingueries. Ah, c'est cool. Moi, je pense que celle qui m'a le plus choquée au niveau des rebondissements, c'était le braquage. Oui, c'est vrai que c'est chaud quand même. Parce que genre, il y a eu des morts et tout, et genre, c'est parti dans tous les sens. Genre, je m'attendais vraiment à juste, il y a eu un braquage et c'est tout, genre. Là, il y a beaucoup de trucs. Mais elles étaient toutes bien. Franchement, merci à tous. Oui, j'aime bien aussi parce qu'elle raconte super bien. Elle racontait hyper bien la meuf, il y avait des fluctuations et tout. Donc, sur ce, pour ceux qui veulent envoyer vos anecdotes, petit lien Google From dans la description pour le Google Doc. Ce qui peut être bien, c'est des anecdotes sur tout thème. Comme vous venez de voir cette vidéo, il y a plein de thèmes et tout. Et n'hésitez pas à raconter des anecdotes et à mettre un titre en gros. Genre, je vais mettre en gros, on peut mettre un titre et la question en dessous. et ben voilà. Puis je les ai rajoutés, toi. Non. T'étais contente de tourner? Ouais, en vrai, c'était sympa.
Ouais. À une heure indécente. Parce que c'est la vie. Nouvel lendemain. On a traîné. Des poches comme ça sous les yeux. Poche pleine, surtout ce. Non, mais du coup, ouais. Bah écoutez, nous on a beaucoup de travail parce que demain on doit tourner plusieurs choses, faire beaucoup de choses. Non, enfin bon. C'est jamais. Mais écoutez, merci beaucoup de nous avoir écoutés et retenez bien le Google Doc en description. N'hésitez pas à écrire vos anecdotes. Et si tout se passe bien, on pourra retourner un épisode la prochaine. Bien sûr. Après, à voir, c'est dans combien de temps, quoi? Février, je pense. Alors. Voilà. Bon bah écoutez, merci d'avoir suivi et en espérant que ça vous a plu. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et pour un bonne nuit. podcast. Et bonne nuit finalement. Gros bisous.